Si, il s'était donc brisé la clavicule, il est parti en France et il a terminé tout simplement deuxième de ce Grand Prix de France, alors que l'on suit Luigi Segui. On parlait de pilote français, Luigi Segui, qui est actuellement quatrième du championnat, troisième en France, son meilleur résultat depuis le début de la saison au guidon de la Yamaha. Vous avez vu, sixième en Espagne, aux Pays-Bas, cinquième en Australie, cinquième également en Suède. Son moins bon résultat, c'était en Allemagne. Il se positionne aussi au classement des 125 cm3. Dans quelques instants, le départ. On avait connu une grosse averse le matin. Le terrain était particulièrement détrempé, alors que l'on a maintenant Eric Eggens. Eggens, dont on dit le plus grand bien, c'est une des valeurs sûres, qui veut rester le dernier adversaire de James Dopp au classement du championnat du monde. Ce n'est pas évident pour Eggens, lui qui affectionne le sable. Ici, il est en deuxième position. Il avait commencé la saison en Espagne par un abandon. Il a terminé le 8e Grand Prix par un abandon en France. Une chute, mais une victoire, une seule cette année. Sven Bruggelmans, la caméra embarquée. Georges Jovet, c'est une bonne surprise de ce championnat 2001. Bruggelmans qui nous a laissé notamment une excellente impression à Francorchamps lors du Grand Prix d'Europe. Non, absolument. Bruggelmans, c'est un jeune pilote qui a maintenant, l'année dernière a terminé 23e du championnat. Maintenant, il se retrouve en 7e position et je pense que c'est pour nous, la Belgique, quelque chose de très important parce que des jeunes, il n'y en a pas des masses. Et avoir ce Sven Bruggelmans là-bas en 7e position, c'est excellent pour l'avenir. Il faut savoir quand même que derrière Stéphane Evert et Joël Smets, ce n'est pas évident de retrouver des pilotes. On a aujourd'hui Steve Ramon ici en 125 et Patrick Caps qui sont nos meilleurs représentants et nos meilleurs jeunes. Mais derrière eux encore, c'est Sven Bruggelmans le suivant. Mais vraiment, je veux dire, dans les tout jeunes pilotes, ce n'est pas évident de sortir des très jeunes talents. Et ça, c'est dû, je fais une petite parenthèse, c'est dû notamment au manque de circuits qu'on a en Belgique et principalement en Wallonie. Il manque vraiment des circuits, il faut vraiment faire un effort de ce côté-là parce que nous sommes la plus grande nation dans le monde, on représente le motocross partout dans le monde. Et malheureusement, dans notre pays, on ne peut pas rouler. Enfin voilà, ceci fermé. Je pense qu'ici, dans cette course 125, Sven Bruggelmans, Patrick Caps et Steve Ramon sont nos meilleurs, bien sûr, représentants. Et je pense que, sur ce circuit de Namur, tout est possible et tout est possible pour tous les trois. Voilà, on ne vous en dit pas davantage, on connaît le résultat, on ne va pas vous le cacher évidemment puisque nous avons suivi la course, mais c'est l'intérêt de rester dans notre compagnie. Il y a de bonnes surprises, c'est tout ce qu'on vous dira, on ne vous en dira pas davantage, on ne va pas dévoiler le suspense, le briser, ce suspense à quelques secondes du départ. Maintenant, vous avez vu James Dopp qui lui est le grandissime favori de ce mondial 2002 125 cm3. Ils sont partis pour 35 minutes plus 2 tours et vous allez voir immédiatement la piste détrempée et des pilotes maculés debout en un minimum de temps. C'est un grand problème pour les pilotes, des conditions de travail particulièrement difficiles pour tous, mais à commencer par les pilotes engagés dans ce Grand Prix 125 cm3. On voit deux revers ici qui est en tête devant Pouzard. Eggens est 3e. Et vous voyez justement Sven Bruggelmans qui était 4e et qui vient de perdre 2-3 places là. Donc Sven Bruggelmans a pris un bon départ. Voici Steve Ramon ici aussi qui est vers la 7e, 8e place. Aux côtés de James Dopp, je pense. Ouais, James Dopp est juste devant lui. Voilà, donc, et pour ce qui est de Patrick Caps, il avait pris un bon départ. Il était pointé parmi les 10-12 meilleurs. Et puis il s'est fait enfermer par deux autres pilotes en pleine montée, obligé de redescendre et de se relancer. Et vous aurez le classement dans quelques instants à l'issue du premier tour. Il sera obligé de repartir très attardé, de s'engager dans une course poursuite ici sur ce terrain. Vous voyez les ornières qui vont très rapidement se creuser. Hein. C'est très difficile pour les pilotes de garder l'équilibre. On va avoir l'occasion de s'en rendre compte tout au long de ces 40 et quelques minutes de course. Mais la certitude, c'est l'excellent départ de deux revers. Le pilote hollandais
le numéro 39 de Rover, qui avait laissé déjà une bonne impression lors des Grands Prix des Pays-Bas notamment et de Belgique, 4e en Suède également, et qui donne l'impression de facilité en ce début de course, Georges. Oui, c'est un jeune pilote, c'est aussi une révélation. Il avait le numéro 39, il a le numéro 39, donc ça veut dire qu'il a fait 39 du championnat du monde l'année dernière. Il est très jeune, il est hollandais, et le retrouver en première position ici à Namur, c'est assez exceptionnel parce que ce n'est pas non plus son circuit favori, puisque c'est plutôt un pilote de sable, puisqu'on l'a remarqué aux Pays-Bas, il a terminé 3e et il fait 3e aussi à Genk dans le sable. Donc ici c'est une bonne surprise de retrouver De Reuver en tête, devant Alexandre Pouzard, aussi une surprise. Pouzard qui a été champion du monde en 250 et en 125, et qui aujourd'hui, l'année dernière il termine 12e, et maintenant il se retrouve en 2e position. Il roule maintenant pour le team de Corrado Madi pour Husqvarna. Et c'est très bien de revoir ces deux pilotes en début de course devant. Voilà, Pouzard en 2e position, Higgins est 3e, James Dopp en 4e position pour l'instant, le pilote britannique. Et puis il y a Segui et notre compatriote Steve Ramon en 6e position. Dans le premier tour, que l'on suit Eric Higgins, le pilote hollandais, qui a quelques petits soucis à maîtriser sa moto sur ce circuit particulièrement glissant. Vous voyez les traces d'eau un peu partout. On n'a pas arrosé le circuit, c'est un arrosage naturel qui a eu lieu ce matin ici sur l'esplanade et dans le sous-bois, détrempé. Regardez la boue qui est véritablement projeté par les roues des motos. Voilà le point après le premier tour. De Reuver, Pouzard, Higgins, Dopp, Segui et Steve Ramon en 6e position. Bruggelmans est 9e à ce moment. Gundersen en 7e position. Il faut savoir que Gundersen était le vainqueur des 2 derniers Grands Prix en Suède et en France. C'était une agréable surprise de voir le pilote norvégien à pareille fête. Les autres pilotes, Straibos en 17e position. Alors que l'on suit toujours Higgins pour l'instant, 3e, Dopp est 4e. Il essaye de revenir le plus rapidement possible sur Higgins. Alors que nous sommes maintenant dans le début du 2e tour. Caps est passé en 23e position, à 33 secondes déjà du leader Mark De Reuver, le pilote hollandais. Et donc petit souci d'ores et déjà pour Patrick Caps, qui espérait beaucoup de ce rendez-vous de la citadelle de Namur. Vous voyez les pilotes à la limite du déséquilibre, ça glisse un peu partout sur le circuit. Difficile de choisir une bonne harnière. Oui, ça glisse. Ça glisse très fort, et on voit James Dopp qui met quand même la pression sur Higgins, qui est son principal adversaire. Higgins, bien sûr, 2e du championnat. Et James Dopp, notamment, qui a couru une chute la semaine dernière à l'entraînement. Il s'est démis l'épaule droite, il s'est cassé l'épaule gauche 3 semaines avant. Donc James Dopp est vraiment un garçon très déterminé et très costaud. Et là on le voit ici à l'image, il est dans la roue de Higgins. Et ce n'est pas évident parce que suivre avec les projections debout, c'est pas facile de voir les traces. Donc il ne doit pas vraiment coller à la roue, parce qu'autrement il va recevoir trop de projections. Il doit prendre un peu de distance et se rapprocher à un moment donné où il portera une attaque bien précise pour pouvoir le dépasser. Voilà, vous avez eu un petit regard derrière de Dopp vers Luigi Segui, le pilote français qui s'est monté le plus rapide lors des essais chronométrés, un petit peu moins à l'aise lors du warm-up, 4e ce matin sur la piste qui était détrempée. Il faut savoir qu'hier les pilotes se trouvaient sur une piste sèche relativement dure, alors que l'on suit ici un pilote qui a connu quelques petits soucis, un pilote italien, Odilino, qui était dernier et qui lui n'a pas eu la chance des autres concurrents. Il s'est retrouvé au sol assez rapidement. On le voit ici sur le ralenti. Et là aussi on a évité le pire. Il a failli être touché par un autre pilote. Il a provoqué un petit embouteillage. Alors que l'on revient maintenant sur Mark De Reuver, le pilote qui est en tête pour l'instant. Pouzard toujours en 2e position. Higgins 3e. Alors que l'on boucle le 2e tour. Higgins sous la menace maintenant de plus en plus de James Dopp. Il sent la pression du pilote britannique. Segui toujours 5e et Steve Ramon en 6e position. Caps lui va passer
en 20e position, mais concédait encore un peu plus de retard, 42 secondes de retard à l'issue du deuxième tour. Regardez comme de plus en plus Dop se montre pressant sur Eric Higgins. Je me demande si James Dop n'a déjà pas, il n'a plus de lunettes, je pense. J'en suis pas très sûr. Donc c'est d'autant plus difficile. On va le voir tout de suite. Higgins qui garde encore un petit avantage pour l'instant, mais on ne le sent pas très à l'aise. On le voit encore un tout petit peu déséquilibré, même s'il tente de revenir sur Alexandre Puzard. Regardez comme les motos glissent. Higgins qui se rapproche malgré tout, mais voilà, c'est la chute. Ouais. La première chute d'Eric Higgins, et Ramon en profite aussi pour passer, Gundersen également. Et donc il repart attardé en 7e position. On revoit au ralenti. Et on voit la roue avant qui ne rentre pas dans l'ornière. Donc la roue avant a glissé par-dessus l'ornière. Et alors là, c'est clair, il a pensé s'appuyer sur l'ornière et la roue avant était passée au-dessus. Voilà, et on revient maintenant avec Higgins qui est engagé dans une course-poursuite. Il n'a personne devant lui, mais il concède 23 secondes pour l'instant au leader Marc De Reuver. Donc chute dans le deuxième tour. Vous dire que Patrick Cap s'était remonté également à la 20e place. C'est que par la même occasion, il y a directement James Dop, lui, pouvait se rapprocher de Puzard. James Dop, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a plus de lunettes. Donc ça va pas être facile pour lui parce que 2 tours, au deuxième tour déjà se retrouver sans lunettes alors qu'il reste 35 minutes, ça va pas être facile pour James Dop. Voilà les positions avec Puzard 2e, Dop 3e, que nous avons à l'image maintenant. Marc De Reuver est toujours bien en tête jusque-là. Pas le moindre souci pour le pilote hollandais dans ce début de course. Une course qui s'annonce malgré tout très éprouvante sur ce terrain détrempé, qui exige un maximum de concentration, de détermination pendant plus de 40 minutes. C'est dire les pilotes au top de leurs conditions qui peuvent seulement émerger. Un abandon. Alors que l'on revient sur Alexandre Puzard. Puzard toujours en 2e position depuis le départ. Et De Reuver, il a pris pas mal d'avance là, parce qu'on ne le voit plus. Donc, et puis là, on voit les fonds qui passent. Voilà, Dop passe. Dop très impressionnant sur l'esplanade. Il a véritablement survolé les whoops. Et il se retrouve en 2e position alors que l'on aborde le 3e tour. Ouais. Oh, 7 secondes déjà de retard pour James Dop sur De Reuver. Ça va être très dur pour lui de remonter. On voit ici Mackenzie. Abandon. Ouais. Qui a fait une chute après les whoops. Et le pilote a préféré renoncer. Billy Mackenzie, pilote anglais. On revient sur la tête de la course, ou presque pour l'instant. La bagarre fait rage pour la 2e place pour l'instant, avec Dop qui a pris le meilleur sur Alexandre Puzard. Il essaye maintenant de refaire une bonne partie du retard sur De Reuver, tout en sachant qu'il ne peut se permettre d'abandonner des secondes sur ce circuit très piégeux. Très glissant. Higgins s'en est rendu compte directement. Mackenzie évidemment déçu, on s'en doute, de ne pouvoir aller plus loin, déjà contraint à l'abandon après seulement 2 tours de ce Grand Prix 125 cm3. C'est un très jeune pilote anglais qui roule très fort. Alors on le voit ici dans les whoops. Ah, il tombe pas. Ah, mais il accroche. Ah oui. Ah, il prend avec lui ah oui, toute la banderole et il est bloqué. Voilà, il est calé net. Impossible pour lui de repartir. Oh, ouais. Ça c'est triste. Il peut fête nationale, mais pas au bon moment pour Mackenzie qui revoit ces images, mais qui n'en perd pas le sourire pour autant. On revient maintenant sur les pilotes qui sont aux avant-postes. James Dop qui tente de revenir progressivement. Puzard est 3e. Eric Higgins lui tente de refaire aussi le retard pour revenir sur Dop, son rival au championnat du monde, même si on peut imaginer maintenant que sauf accident, eh bien, le titre ne peut plus échapper à cet homme, à James Dop, le pilote KTM qui quittera la 125 pour la 250 en 2002.
c'est un pilote qui a roulé maintenant, qui roule depuis de nombreuses années. Il a commencé dans les débuts des années 90. Il roulait déjà très très bien en 250 ici. Et puis il est parti pendant 3-4 ans aux États-Unis, où il a très très bien roulé en Lucien Supercross. Higgins qui est encore tombé. Et encore une chute d'Higgins. La deuxième chute d'Eric Higgins. On va revoir au ralenti. Voilà, regardez. Impressionnante. Ouais, il rate l'ornière encore. Complètement. Voilà. Et Pan, c'est le deuxième billet de par terre de la matinée. Les deux mêmes chutes. Oui. Les deux mêmes chutes, exactement les deux mêmes. La roue avant qui passe par-dessus l'ornière. Et jusqu'à maintenant, la technique, on ne l'a pas trouvée. Non, il repart et très attardé parce qu'il faut savoir que dans cette course, il y aura un groupe de 6 pilotes qui vont dominer véritablement ce Grand Prix de Namur en 125 cm3. Les autres n'auront jamais eu voix au chapitre, ça c'est une certitude. Higgins qui continue. Dans le même temps, Capps lui a engagé une course-poursuite et après le troisième tour, il est en 18e position. Bruggelmans après un bon départ, il avait été pointé 9e à un moment donné, rétrograde et juste derrière Patrick Capps. Donc les Belges 14e et 15e. On revient avec le leader Marc de Reuver. Il a de très bonnes lignes de Reuver, il roule très très bien. On voit vraiment qu'il a de très bonnes trajectoires et il est assez à l'aise. C'est assez étonnant pour un pilote hollandais qui est très fort dans le sable de le revoir assez à l'aise comme ça sur la boue ici à Namur, sur un circuit très piégeux. Et grand problème dans le choix d'ornière, on le remarque ici, le ralenti, Georges, il y a vraiment de gros soucis sur le terrain qui est vraiment glissant, une véritable patinoire. Très belles images, c'est vraiment très très beau, c'est très très bien filmé. Voilà, de Reuver maintenant qui voit les ornières se creuser. 4 secondes 9. Donc James Dobbs se rapproche du pilote hollandais. Et Pouzard suit toujours. Ah, il est toujours là, Pouzard. Toujours là, Alessandro. Toujours là en 3e position. Il suit un petit peu à distance les événements. Dobbs lui tente de revenir. 4 secondes 9, c'est un écart tout à fait correct après seulement 3-4 tours de course. Il a pratiquement son adversaire en point de mire. Voilà, surtout qu'il en avait 7, donc maintenant il n'y en a plus que 4. Donc je pense que James Dobbs là est en train de fournir son effort pour essayer de revenir sur De Reuver et lui mettre la pression. James Dobbs c'est vraiment un gagneur, quoi. Il a gagné jusqu'à présent 5 Grands Prix. Et bon, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'est cassé la clavicule au Grand Prix de Suède. Et 15 jours après, il est revenu en France et il termine 2e. C'est pas souvent ça qu'on rencontre des garçons comme ça aussi déterminés. Et ça fait plaisir et c'est très bien pour le motocross. Et James Dobbs, c'est vraiment un garçon qui roule pour gagner. Voilà, on revient avec Pouzard maintenant en 3e position, Dobbs 2e et De Reuver toujours en tête de ce Grand Prix. Dobbs qui revient progressivement, on le voit maintenant très à l'aise à l'attaque, véritablement en communion avec le terrain de plus en plus gras, de plus en plus piégeux. 20 minutes encore de course plus 2 tours. Il est très rapide là dans les whoops, James Dobbs. Ça se voit qu'il a roulé aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, forcément, sur les pistes, il y a beaucoup plus de whoops qu'ici en Europe. On voit qu'il est à l'aise. Vous voyez le panotage, 3 secondes et demie, c'est pas le chronométrage électronique, mais ça fonctionne toujours bien. La petite ardoise, c'est le mécano de James Dobbs pour lui faire comprendre eh bien, qu'il a encore refait une grosse partie de son retard et encore davantage. 2 secondes 890 millièmes entre les deux pilotes, donc encore la moitié du retard qui a été refait. Voilà, on voit maintenant, c'est tout à fait visible à l'œil nu, James Dobbs qui se rapproche de plus en plus de Marc de Reuver. Et je crois avoir vu Steve Ramon en 4e position. Donc je pense qu'il a dépassé Segui. Et maintenant Ramon se retrouve en 4e position. Et les deux pilotes sont effectivement à la lutte. Donc en 4e position, Ramon qui est revenu sur Segui. Dans le 5e tour, Capps lui est 14e, mais à 1 minute des leaders. Voilà, James Dobbs dans peu de temps sera dans la roue. Il va attendre encore un tout petit peu. Gundersen dans la roue de Segui. Oula, une petite faute. Et là, ça va être la bagarre pour
6e ou 5e place. Oui, Gundersen a refait, vous l'avez vu, 2 secondes 2 de son retard sur Luigi Segui. C'est une possibilité maintenant pour Gundersen, le Norvégien, numéro 7, vainqueur des 2 derniers Grands Prix, je vous l'ai dit, en Suède et en France. Mais le choix de l'ornière n'est pas évident sur ce terrain de plus en plus abîmé avec les passages à répétition. Ouais, on voit ici Gundersen met la pression sur Segui. Mais de nouveau, ce n'est pas évident. Toutes les ornières, c'est très glissant. Et puis la projection de la boue sur les lunettes, ça c'est... Il faut gérer. Donc il ne faut pas suivre trop près non plus le pilote. Et on voit ici, James Dobb est vraiment revenu maintenant. Pratiquement. Oula. Oui, la réception assez douloureuse, on dira pour Marc De Reuver. Ramon n'est pas loin. Ah non, 4e position pour Steve Ramon qui se dit qu'il a peut-être une carte à jouer ici sur la citadelle sous les yeux de Joël Robert qui est venu suivre les pilotes qu'il retiendra pour les nations. Enfin, il faut savoir qu'il y aura en fait 5 pilotes: Stéphane Evers, Joël Smets, Marnik Borwoods, Patrick Caps et Steve Ramon. 4 qui seront retenus pour l'équipe, les 3 titulaires plus la réserve, mais Joël Robert l'avait précisé, il n'est pas question de se séparer d'un pilote, on fait une équipe, et même les 2 pilotes qui ne rouleront pas, ils resteront avec nous ensemble à Namur pendant toute la durée de la préparation. Je crois que c'est important pour l'esprit d'équipe, on ne le dira jamais assez. Une motivation supplémentaire si besoin était pour Steve Ramon qui avait peut-être aussi un beau coup à jouer cet après-midi, était en 3e position avant d'aborder ce Grand Prix de la Citadelle à seulement 9 points d'Eric Higgins pour l'instant en difficulté. Voilà, c'est voilà. James Dobb est passé. De Reuver complètement déséquilibré. Il a glissé, il n'a pas chuté, il a pu garder le contrôle de la moto, mais James Dobb est parti maintenant. Nous en sommes au 7e tour. 7e tour bientôt couvert. Et donc l'avantage pour James Dobb, pour le leader du championnat du monde en 125 cm3. 2e De Reuver. Et 3e toujours Alexandre Puzard. On revoit ralenti. De Reuver ici qui rate vraiment l'ornière de nouveau et qui ne tombe pas. Mais c'est limite. Ouais, il loupe l'adhérence et James Dobb en profite à l'intérieur. Et donc Puzard... toujours en contact. Il est toujours en contact. Sous la menace de Steve Ramon maintenant. Donc l'intérêt aussi, alors que James Dobb donne l'impression de s'envoler vers une victoire facile ici à Namur. De Reuver, Puzard aussi, vous avez l'image. Donc les 3 premiers dans la même image. C'est intéressant. Je crois même Ramon aussi est dans la... Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il se rapproche. Il se fait de plus en plus menaçant. Voilà Dobb. On aura une impression confortée sur voilà, avec De Reuver maintenant. Et ça glisse. C'est vraiment impressionnant de voir voilà, De Reuver. Cette descente n'est pas facile du tout. Ah non, c'est très piégeux. On l'a vu tout à l'heure avec Higgins qui est tombé là-bas. Thierry Klutz également lors de la manche des 250 cm3. Donc De Reuver que l'on retrouve. Voilà le chalet du monument avec les 4 premiers pilotes dans l'image. Voilà De Reuver. Et puis juste derrière Alexandre Puzard. Et puis tout de suite après également Steve Ramon. Donc les 4 pilotes. On ne dira pas roue dans roue. Il y a un écart entre les 4 protagonistes, mais malgré tout l'intérêt demeure entier pour l'instant avec ce quatuor de tête qui survole véritablement le Grand Prix derrière Luigi Segui et Gundersen. S'explique toujours pour les 5e et 6e places. Alors qui revient sur l'esplanade de la Citadelle pour boucler un nouveau tour en tête et augmenter son avance. Oh, regardez, il survole le whoops. Facile pour lui. Il se déjoue tous les pièges. Voilà Dobb qui va replonger vers le bois Sainte-Thérèse, le chalet du monument. De Reuver
n'est pas loin, mais insensiblement l'écart se creuse entre le pilote britannique et le Hollandais. Et on voit que James Dopp a de meilleures trajectoires que De Reuver. Tout à l'heure, De Reuver recouplait un peu mieux ses lignes et il ne le fait plus. Et il a plutôt tendance à faire les extérieurs où il perd beaucoup de traction. Et là, par contre, James Dopp recoupe pas mal de lignes et peut se permettre de creuser l'écart. Et Pouzard vient maintenant menacer De Reuver. On voit qu'il revient sur lui. Et il faut savoir que la pluie a à nouveau fait son apparition sur le circuit. Vous avez vu des parapluies s'ouvrir un petit peu partout. Et pas la tempête, mais l'averse fait rage sur la citadelle, ce qui va encore rendre un petit peu plus difficile les conditions de course qu'elle ne l'était déjà au départ. Et Ramon qui revient. Ouais. Voilà Steve Ramon qui revient là dans la roue de Pouzard. Pouzard qui est en difficulté, surpris par cette averse soudaine. Tout profit pour Steve Ramon. Voilà. Pouzard passe maintenant. Ouais. Pouzard passe De Reuver. Et j'ai vu que Steve Ramon n'avait plus de lunettes non plus. Donc pas facile pour Steve de suivre près ses adversaires. Voilà, bon résultat pour Alexandre Pouzard. Résultat provisoire, sa façon de dire. Nous sommes dans le 8e tour. Et Ramon revient sur De Reuver maintenant. C'est intéressant à suivre. Ah, il n'est pas facile, Steve Ramon, avec sans lunettes comme ça, il est très près. Sans lunettes, les projections et la pluie en plus. Avouez que c'est beaucoup pour un seul homme. Il revient, il se rapproche. Mais il ne parvient pas à passer pour l'instant. Plus difficile de choisir une autre trajectoire au risque de connaître la chute également. Les pilotes sont très prudents, roulent véritablement sur des œufs. Pouzard lui a pris un petit peu la poutre d'escampette. Rien à dire, James Dopp lui est encore beaucoup plus loin. Vous voyez les trois pilotes dans la même image. Le saut pour Pouzard, De Reuver qui se retourne et Ramon. Segui est un petit peu plus loin. Et la remontée se fait une nouvelle fois pour boucler le 8e tour. Les positions pour Patrick Capps, il est passé en 13e position. Je vous rappelle qu'il était 23e à l'issue du premier tour après avoir été enfermé par deux autres pilotes coincés dans un embouteillage, un bouchon dans une montée, obligé de redescendre et de repartir très attardé. Mais à la mi-course, il avait déjà refait 10 places de handicap. Il était entré dans les points à la 13e place. Patrick Capps qui mérite bien sûr beaucoup mieux pour l'instant, puisque bon, c'est un garçon qui l'année passée a fait 5e du championnat, a fait d'excellents podiums tout au long de l'année. Et malheureusement, il a changé, je veux dire, de moto. Et cette année, il a quelques soucis de se remettre un petit peu de suivre le rythme. Et pourtant, c'est un travailleur, c'est un garçon qui travaille beaucoup. Et c'est notre seul représentant wallon qui aujourd'hui fait vraiment bonne figure dans les Grands Prix. Et je pense qu'il mérite vraiment mieux et j'espère pour lui que dans les prochains Grands Prix, il pourra prendre de meilleurs départs et vraiment faire d'excellents résultats. Voilà, on revient avec le leader de la course, James Dopp. Vous avez vu les positions après 8 tours, soit pratiquement à 6 tours de l'arrivée. Nous avons basculé dans la deuxième moitié de ce Grand Prix de Namur, 125 cm3. En tête, James Dopp, Alexandre Pouzard à 6 secondes. Donc l'écart se creuse encore entre le Britannique et le pilote italien, ancien champion du monde. En troisième position, Marc De Reuver qui fait en quelque sorte de la résistance. Et avec derrière lui Steve Ramon qui se montre de plus en plus pressant. Pouzard, lui, n'est pas très à l'aise sur cette patinoire. Regardez, tout le temps à la limite du déséquilibre. Il a traité de vitesse là. On a vu. Et là, De Reuver revient. Et alors Ramon qui met vraiment la pression maximum sur De Reuver. Et c'est une bonne chose parce que Ramon pourrait peut-être comme ça gagner 2 places d'un seul coup d'un. Même si ce n'est pas évident, Pouzard en a connu l'amère expérience. De Reuver, Ramon. Et on reste avec ces trois pilotes parce que c'est là que pour l'instant réside l'intérêt de ce Grand Prix 125. Connaître les accessites, les 2e et 3e places derrière celui qui est devenu lui inaccessible, à savoir James Dopp. Les abandons aussi qui se succèdent, course très éprouvante. On l'a dit, on l'a répété, il fallait être au top de sa forme pour
participer à ce Grand Prix 125. Une botte de paille explosée par Steve Ramon, qui est encouragé. Vous voyez le public présent au pied du chalet du monument, et systématiquement, eh bien, Steve Ramon fait mieux que son concurrent direct Marc de Reuver dans les 6e, 7e et 8e tours. Il a refait son retard. Il a véritablement en point de mire pour l'instant le pilote hollandais. Et il sait aussi que Puzard n'est pas loin devant, donc tout reste possible pour la 3e, voire la 2e place, pourquoi pas. Ça c'est Gundersen, numéro 7, qui a gagné les 2 derniers Grands Prix. Et Gundersen, c'est un peu étonnant parce qu'en France c'était aussi de la boue et il a gagné assez facilement. Et puis là, maintenant il est de nouveau distancé. C'est un peu surprenant de le voir si loin. Est-ce qu'on peut parler d'un circuit spécifique, même s'il y avait de la boue en France aussi? Quand on connaît, on parle de la Citadelle Namur, le Monaco du motocross. On l'a dit, on l'a répété, vous avez roulé, vous avez gagné ici à la Citadelle, donc on peut parler d'un circuit qui n'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un circuit qui a pas mal de sols différents. On voit ici sur l'esplanade, c'est, je dirais, plutôt un peu sablonneux comme ça. Et puis dès qu'on quitte l'esplanade, on descend sur de la terre un peu rocailleuse avec des racines, de la terre. Voilà, ici on voit, c'est des racines et de la terre là. Et c'est un peu sec par certains endroits, c'est plus mouillé dans d'autres. Il y a des ornières, il y a de tout et c'est pas évident. Alors on voit qu'on passe toujours de l'ombre, du soleil à l'ombre et vice versa. Donc ce n'est pas évident de voir non plus. Donc c'est pas évident de voir les racines, de voir les petites pierres. Et c'est pour ça que de temps en temps il y a un pilote qui chute aussi, où on voit les motos qui partent de gauche à droite. Ben c'est parce que justement on n'a pas toujours la maîtrise et on n'a pas toujours la bonne vue. Et c'est pas facile. Donc Namur c'est très spécifique. Voilà, ici on voit ici à Sainte-Thérèse, on repart vraiment à zéro. C'est un autre sol encore très dur. C'est un peu de la chaux comme ça. Et on voit ici, ça glisse. Voilà, on voit le pilote de tout en travers. C'est un sol dans le bois qui est hyper dur. Et c'est pas facile à maîtriser et d'autant plus très difficile pour le choix des pneus. Donc c'est pour ça que aussi on voit les pilotes sur certains endroits vraiment avoir une bonne traction, aller très vite, et par certains endroits où la moto part de gauche à droite comme ça. Voilà, on le voit ici de Rover. Vous voyez la roue avant qui va de gauche à droite comme ça, c'est les petites bosses, les petites racines et les petites pierres. Donc c'est pas évident. Et alors on voit de plus en plus aussi que Ramon se rapproche maintenant du pilote hollandais. Ouais, il essuie son casque, parce que son casque est très lourd. Et en roulant, il essaye de bouger la boue qui est sur son casque. Ouais, regardez, il a quelque chose dans les yeux là. Il fait aller son casque de gauche à droite pour essayer d'un peu dégager la boue qu'il a sur les yeux. C'est pas facile. Voilà, toujours à quelques mètres pour le moment du pilote hollandais de Marc de Reuver. Toujours Alexandre Puzard, même si on le voit maintenant, il vient de sauter dans l'image en 2e position. Voilà Marc de Reuver 3e, 4e Steve Ramon. Et puis on a parlé du duel entre Luigi Segui et Kenneth Gundersen, le pilote norvégien. Pour l'instant, il tourne à l'avantage du pilote français. Luigi Segui qui parvient à garder cette 5e place de Reuver là, qui touche l'arbre au moment de remonter vers l'esplanade, qui s'octroie encore un petit avantage sur Steve Ramon, qui, comme le disait Georges il y a quelques instants, ne préfère ne pas garder trop de contact au risque de prendre une pierre tout simplement dans le visage sans lunettes de protection. Qui sont tout à fait inefficaces, c'est pas la peine de prendre de risques inconsidérés. Je pense que Steve Ramon, s'il avait encore ses lunettes, aurait déjà dépassé depuis longtemps de Reuver. Mais là, il doit vraiment, je dirais, ménager ses yeux et c'est pas facile. Donc il doit à la fois ménager ses yeux, regarder les trajectoires et forcément étudier son adversaire, où sont ses points faibles et points forts, et pour pouvoir porter une attaque. Mais pour l'instant, il est encore trop loin que pour vouloir essayer de l'attaquer. Donc je pense qu'il doit essayer de ménager maintenant un petit peu les yeux, refaire une santé pour les yeux et alors se rapprocher alors un petit peu après pour porter l'attaque définitive. Voilà, 5 minutes, un peu moins de 5 minutes plus 2 tours dans ce Grand Prix 125. Les positions acquises pour l'instant, James Dopp en tête alors qu'un pilote a abandonné, Jürgen Wibo sur la Yamaha. Un pilote belge, vous voyez les pilotes transformés véritablement en statues de boue avec toutes les projections, plus l'averse pendant le Grand Prix. Les conditions étaient assez terribles, cela ne nous rappelle pas celle de 80 où vous aviez
87. 87, oui, les années 80 et 87 particulièrement ici à la Citadelle. On avait vécu le déluge. Vous l'aviez vécu aussi en direct sur la RTBF. Georges Aubé qui a été obligé, qui avait dû renoncer. La mort dans l'âme, dans des conditions apocalyptiques, n'ayons pas peur des mots. Ici, il y a eu une averse, les conditions étaient difficiles, certes, mais permettaient aussi de garder un suspense à cette course. Pas pour la victoire, ça c'est une certitude. Maintenant, on peut vous le dire, James Dopp a remporté ce Grand Prix. Il reste encore quelques minutes de course, mais on imagine mal le pilote britannique aller à la faute, commettre l'irréparable en quelque sorte. Il n'en sera rien. James Dopp en parfaite harmonie avec sa machine, on l'a dit, il sera en 2002 toujours avec KTM en 250. Il ne prend pas de risque, il se retourne, mais pour la forme, il sait que pour l'instant il n'est absolument pas menacé, alors que les 3 derniers tours maintenant se profilent à l'horizon. La fin du 10e tour, soit à 4 tours de l'arrivée, avec des positions inchangées. Chez KTM, donc chez James Dopp, on suit de manière très très attentive le déroulement de la course. Dopp avec pratiquement une dizaine de secondes d'avance, alors que l'on revoit au ralenti le pilote. On essaie de le reconnaître, mais cela n'a rien d'évident. On voit bien les yeux ici, hein. C'est pas facile. Hein. Rouler dans des conditions pareilles sans lunettes, c'est très dur. Et alors, bon, James Dopp, c'est un spécialiste de la victoire cette année, puisqu'il a déjà gagné 5 reprises. Donc c'est un garçon qui reste vraiment très concentré et qui est déterminé jusqu'au bout, malgré je dirais la difficulté de vue pour lui, puisqu'il n'a plus de lunettes. Il a une confortable avance avec 5 secondes. Il contrôle. Hein. Donc je pense qu'il peut contrôler maintenant. Essayer de garder cette distance par rapport à la 2e place. Donc on voit ici Pouzard, très surprenant, 2e. Et c'est très très bien, parce que Sandro Pouzard, c'est un garçon qui n'est plus tout jeune, il a 32 ans et il est encore là. Et ça fait plaisir de le voir aux avant-postes. Lui qui a été 2 fois champion du monde. C'est un excellent pilote, très technique, avec beaucoup de métier, beaucoup d'expérience. Oula! Ah oui, on va revoir au ralenti cette cabriole en quelque sorte. Il a failli passer par-dessus la moto. Regardez, complètement déséquilibré, les 2 jambes en l'air. Il reste malgré tout sur sa machine. Ça restera certainement une image forte de ce Grand Prix en 250 cm3. Il faut savoir qu'à ce moment de la course, Alexandre Pouzard est toujours en 2e position. Donc une chute Higgins. Oh là, Eric Higgins encore à la même place que tout à l'heure. Exactement, la 3e et dernière chute d'Eric Higgins, qui, dégoûté, va être contraint, va abandonner tout simplement. Regardez la chute, très spectaculaire. Et lui aussi, comme Thierry Cluse tout à l'heure, aurait pu se faire très mal. Pour la 3e fois au tapis, Eric Higgins dans la boue, qui va reprendre la piste au ralenti et abandonner quelques secondes plus tard. Il a un souvenir de Namur. Ah oui, s'il revient le 30 septembre, eh bien, il pourra essayer d'exorciser ces démons qu'ont constitué ce Grand Prix 125 aujourd'hui, avec 3 chutes pour un pilote qui, il faut le rappeler au passage, est pour l'instant le dauphin de James Dopp. Mais maintenant, avec la bonne place de Steve Ramon, il va se rapprocher, je suppose, du champion. Ah ben voilà, on le voit à l'écran. Ça pour le moment, Georges, c'est une projection. Si on considère donc la victoire de James Dopp, la 2e place de Pouzard et la 3e de Ramon. Ramon qui a pris l'avantage sur 2 revers cette fois. Et donc Steve Ramon pourrait, pour l'instant, ça c'est une certitude, reprendre l'avantage sur Eric Higgins, mais à condition de ne pas connaître de soucis, ce qu'on ne souhaite pas à Steve Ramon. Donc il pourrait réaliser la bonne opération. Ramon qui comptait 9 points de retard sur le pilote hollandais avant ce rendez-vous de Namur. Et pour l'instant, mais il en compte 4 de mieux. Steve Ramon sur Eric Higgins. Donc il pourrait se positionner à la 2e place. Et on comprendra mieux le conditionnel dans quelques instants. James Dopp toujours en tête à pratiquement 2 tours de l'arrivée maintenant. Lui aussi un tout petit peu déséquilibré au retour sur l'esplanade de la Citadelle. Les whoops. Et il boucle
le circuit pour la 12e fois. 2 tours à couvrir. Et l'avantage confortable pour on tire la langue chez KTM. Le mécano est confiant pour l'instant pour la victoire à moins de 6 minutes de l'arrivée de ce Grand Prix en 125 cm3. Alors que l'on tente de retrouver Eric Higgins, voilà, qui se tient les bras. On espère pour lui que les chutes n'auront pas été trop rudes pour ce pilote. Éprouvé, ça c'est une certitude aussi, et qui a renoncé, alors que l'on vous repropose à 2 tours de l'arrivée toujours cette projection avec la victoire hypothétique. Voilà. On est en train de lui faire, on lui prend un peu de sang dans l'oreille. Pour tout simplement, c'est un contrôle de sa condition physique. C'est son entraîneur qui est à côté de lui. Et alors, en prenant un peu de sang, qui va analyser, il va pouvoir déterminer sa condition physique. Voilà, on le voit ici, il prend du sang. Et bon, c'est quelque chose de tout à fait qu'on fait régulièrement, je dirais, dans le sport de haut niveau. C'est pour à chaque fois contrôler sa forme physique et pour pouvoir, je dirais, faire le programme d'entraînement de la semaine. Voilà, on revient sur la course avec toujours le leader dans ces 2 derniers tours et toujours ce classement que l'on propose. Steve Ramon qui est en 2e position. 2e. Ah, il doit être passé maintenant en... Pas encore. 3e position. Et il a pris le meilleur sur Marc de Reuver. Il fallait s'en douter, il prend l'avantage sur le pilote hollandais. 2 tours encore à couvrir. Steve Ramon 3e est sur le podium pour l'instant, qui peut donc être tout à fait satisfait de ce week-end. Il se retourne pour considérer l'avantage, l'écart qu'il possède sur Marc de Reuver. Le passage au chalet du Monument, il y a de plus en plus de monde pour encourager notre compatriote qui devrait être retenu pour les nations. Ça, c'est un avis qui n'engage que nous, parce que vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'interview, Joël Robert, le sélectionneur, ne rendra officielle sa sélection que dans quelques semaines. Mais on pourrait imaginer, on l'espère du moins, retrouver Joël Smets en 500, Stéphane Evers en 250 et en 125 Steve Ramon, une équipe qui ne manquerait certainement pas d'allure face aux Américains et à Carmichael en particulier, que Stéphane Evers nous disait hier vouloir battre à tout prix. Qu'un Américain vienne sur un sol belge et le battre, ça il ne pourrait pas supporter. Dernier tour pour James Dopp. 2e position pour Alexandre Puzard. Voilà, il va quitter pour la dernière fois l'esplanade de la Citadelle. Avec 10 secondes d'avance, comme le mécano lui a montré sur l'ardoise. Donc maintenant il va y pouvoir lever le pied, ne pas prendre de risque dans ce dernier tour et remporter un nouveau Grand Prix. Sa 6e victoire après l'Espagne, après l'Australie, la Belgique, l'Allemagne et sa dernière victoire en date, mais c'était à Francorchamps au Grand Prix d'Europe que vous avez déjà pu vivre en direct sur la 2. Et la démonstration de James Dopp. Et Ramon qui est 2e cette fois-ci. Le réalisateur a quelque peu manqué la chute d'Alexandre Puzard, mais Steve Ramon en profite pour hériter de la 2e place à 9 secondes 4. Donc maintenant il suffit simplement à Steve Ramon de contrôler Alexandre Puzard pour assurer cette 2e place. On suit notre compatriote. Les positions dans l'avant-dernier tour. Dopp, Ramon, Puzard, de Reuver, Segui, Gundersen. Les 6 pilotes, on vous l'a dit en début de reportage, qui ont dominé ce Grand Prix 125 cm3. Attention, petite faute là. Voilà, petite faute et il embarque un piqué au passage. La rubalise et le piqué pour Steve Ramon. Alex Puzard l'a vu aussi. Il va tenter de revenir sur notre compatriote. Le piqué est parti. Et l'abandon est toujours là. Et l'abandon est toujours là. Il est toujours là, piqué. Non, je crois que le piqué n'est plus là. C'est une bonne chose aussi. Alors qu'une nouvelle chute. C'est le même que tout à l'heure.
Ouais. Au premier tour, il est tombé déjà là. Nouvelle chute pour Enrico Odenino, le pilote italien sur une KTM. On revoit la chute. Véritablement épuisé aussi. L'impression de déjà vu. Et on revient maintenant sur James Dobb qui il lève déjà le point au chalet du Monument. Et la remontée maintenant est triomphale pour lui. 10 secondes d'écart. Plus le moindre problème pour lui. Patrick Capps, lui, est 12e. Il a encore gagné une place au passage. James Dobb avec derrière lui un concurrent attardé. La dernière remontée vers l'esplanade de la Citadelle pour le voir triompher ici à Namur. La première fois pour les 125 cm3, puisque nous avions un double Grand Prix 500 et 250 l'année dernière ici à Namur, un triple Grand Prix. La nouvelle formule avec une manche de 35 minutes plus de tours et l'arrivée victorieuse de James Dobb. Rien à dire. En démonstration, ce sera un client certainement l'année prochaine en 250 cm3. Superbe. Avec Kurt Nicole ici, qui est content, le team manager de l'équipe KTM. Et voilà, Alessandro Pouzar avec sa 3e place. Oui, alors que Steve Ramon est déjà passé, c'est aussi un bon résultat. Vous voyez le numéro 11, le 12 c'est Alexandre Pouzar, 4e De Reuver, 5e Luigi Segui et 6e Kenneth Gundersen. Voilà pour le classement de ce Grand Prix 125 cm3 qui a été intéressant, passionnant jusqu'au bout. On vous l'avait laissé sous-entendre. Ramon fait l'excellente opération avec ce Grand Prix de Namur. Il est félicité, vous voyez, l'épouse de James Dobb. Oui, et James Dobb un petit peu version Agassi. Ouais. La boule à 0, donc je vous disais pour Ramon la bonne opération. Il avait 9 points de retard avant Namur, il en a 11 de mieux maintenant en quittant.